Bonsoir. La bataille qui avait cours depuis 4 mois autour d'un projet d'agrandissement d'un golfe à Oka, au nord-ouest de Montréal, a maintenant fait un mort. Et ça fait 30 ans, jour pour jour, cette intervention de la Sûreté du Québec à Kanessetake, cette opération policière qui s'est soldée par la mort du caporal Lemay, cette crise d'Oka. Serge Simon, grand chef du Conseil Mohawk de Kanessetake, est avec nous ce matin. Bonjour, M. Simon. Bonjour. J'ai envie de vous demander, d'entrée de jeu, où étiez-vous il y a 30 ans? Comment avez-vous personnellement vécu la crise d'Oka? Ça a commencé ce matin-là. J'ai vu des membres de la Sûreté du Québec en bas de la côte en train d'amasser pour une intervention. Et j'ai vu l'escouade tactique, à un moment donné, commencer à monter la côte avec un camion. Alors, j'ai monté, à un moment donné, un journaliste m'avait approché pour voir si j'avais une façon de monter là. Et j'ai dit oui, suivez-moi. Alors, j'ai été accompagné par un autre journaliste avec un caméraman. On a traversé le terrain de golf par la Pinette et on s'est rendu au lieu de la barricade. Et c'est là qu'on a vu des membres en train de courir dans ma direction, en train d'essayer de se libérer les yeux de lacrymogène que la Sûreté du Québec avait lancé. Et suite à ça, on a entendu des coups de feu un peu ici et là. Et là, c'était la fusillade complète. Ce qu'on avait jugé durer peut-être 1 minute, mais ça a duré quoi, 20 secondes, 25 secondes. Et suite à ça, j'ai témoigné aussi le fameux bulldozer qu'on avait apporté pour démanteler notre barricade. Se fait servir par des membres de notre communauté pour justement irriguer les barricades avec les autos de la Sûreté du Québec. Alors, c'était un événement quand même assez extraordinaire. Des souvenirs qui sont encore très vifs pour vous ce matin. Oui, absolument. Il y a eu plusieurs instants durant cet été-là qu'on peut démarquer à tout jamais dans notre mémoire, comme la fameuse, comment je peux dire, la caravane qui avait passé sur le pont Mercier avec les femmes, les enfants et les aînés de Kahnawake qui avait été bombardés par des gens sur le pont. Et puis, un mort sorti de cet événement-là. Ensuite, on a vu d'autres incidents ici, comme je te dis, des violations de droits humains. Moi-même, j'ai témoigné, un de mes aînés, que la Sûreté du Québec avait ordonné d'être debout sur le côté d'un petit champ framboisier. Il faisait comme 30 quelques degrés, comme il fait chaud aujourd'hui, là. Il était planté sur sa canne. Et j'ai crié après lui, j'ai demandé, j'ai dit, Clyde, sors de là, qu'est-ce que tu fais là? Puis il a pointé aux officiers armés, disant qu'ils m'ont dit de rester ici. Et là, j'ai parlé avec les agents de la Sûreté qui étaient là. Je les ai mentionnés qu'il était un aîné de la communauté. Il ne pouvait pas rester au soleil comme ça, là. Et suite à ça, c'est là qu'ils ont laissé l'aîné sortir du petit champ. Ensuite, vers la fin, quand on voit la fin de la crise, après 78 jours en septembre, ça aussi, c'est des choses qui vont nous rester à tout jamais dans la mémoire. Le chef Ghislain Picard dit ce matin sur notre site Internet que les choses n'ont pas vraiment changé depuis les 30 dernières années et qu'il est temps de reconnaître le racisme envers les Premières Nations. Est-ce que vous vous joignez à lui? Oui, absolument. Le chef régional a bien raison. On voit encore dans le système judiciaire, surtout dans le système social de Québec, le racisme qu'on voit, là, c'est toujours présent. On fait les meilleurs efforts qu'on peut, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre aussi une éducation. Il faut s'informer un peu sur qui on est, pourquoi on est comme on est. Vous allez comprendre un petit peu la misère qui nous avait été imposée, pas seulement par les prêtres, mais avec la directive des gouvernements depuis 200 ans. La misère qu'on avait souffert ici était incroyable. Et en 90, cette misère-là a explosé en rage. Et la mentalité colonialiste encore qui existe
même avec, je dirais même, le maire d'Oka aujourd'hui, que les Mohawks n'ont aucun droit ici, que les terres appartenaient aux prêtres. Voyons donc. Donc, les choses... relations avec Oka ne sont pas encore harmonieuses là, à ce moment-ci, 3 décennies plus tard. Je continue à essayer de promouvoir la paix, Oui. de compréhension. On avait aussi implémenté une table, un comité de liaison politique avec la MRC de la région, justement pour le but d'informer les maires de la région que les Mohawks sont ici, que vous êtes à l'intérieur de notre territoire. Parce que j'ai informé le maire un moment donné, j'ai dit, si les traités avec la Grande-Bretagne avaient été respectés, Oka n'aurait dû jamais exister. Pointe-Calumet, Saint-Joseph, Mirabel n'aurait dû jamais exister. Alors, aujourd'hui, on voit que la réalité, vous êtes là, on est là, personne ne va disparaître de là d'ici à demain. Alors, il faut accepter la réalité, essayer de trouver une façon de coexister ensemble paisiblement et équitablement. Oui, donc beaucoup de travail à faire encore pour une réelle réconciliation entre les peuples, et alors que les cicatrices sont encore très profondes, on le sent. Grand chef Simon, merci beaucoup de nous avoir parlé en cette journée historique, 30 ans plus tard, après la crise d'Oka. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Au revoir.